Bienvenue pour ce Midi au Caire. Vous êtes sur Nile TV International. Au sommaire de cette nouvelle édition, on commence par les relations égypto-soudanaises avec le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui vient de recevoir à El Alamein le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. Où ils ont tenu une séance de discussion. On rappelle que au cours de la rencontre, le président Sisi a mis l'accent sur la position inchangeable de l'Égypte envers le Soudan frère, affirmant son soutien à la sécurité, à la stabilité, à la souveraineté des territoires soudanais. De son côté, le général El-Burhan a dit apprécier les relations fraternelles étroites reliant Khartoum et le Caire. Il a également loué le sincère soutien apporté par l'Égypte à son pays pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan. El-Burhan a exprimé également son appréciation du rôle axial que joue l'Égypte dans la région et en Afrique. Cette rencontre du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi du général El-Burhan était centrée sur l'examen des derniers développements survenus au Soudan et sur les efforts visant à régler le conflit, les moyens de soutenir le peuple soudanais, en particulier par les aides humanitaires, ont également fait sujet d'examen. La compagnie nationale égyptaire, je rappelle, a annoncé la reprise de ses premiers vols directs du Caire au port Soudan depuis le 1er septembre prochain et la compagnie a souligné dans un communiqué que la reprise des vols sera un voyage par jour. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a renouvelé la mission du ministre Amr Aed el-Hosni pour exercer ses fonctions de chef par intérim de l'autorité de contrôle administratif pour une année. Nous continuons donc au top de l'information aujourd'hui au sommaire de cette nouvelle édition. Le parti le Congrès, qui est présidé par Omar El-Mokhtar Smeda, a annoncé dans un communiqué son soutien à la nomination du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour briguer un nouveau mandat. Le parti El-Masriyin El-Ahrar et les Égyptiens libres, eux aussi, ont tenu donc à affirmer leur soutien au chef de l'État dans sa candidature à la prochaine présidentielle. Rappelle également que d'autres partis ont également annoncé leur soutien à la présidentielle égyptienne, à la candidature du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour briguer un nouveau mandat dans le cadre des prochaines élections présidentielles afin de répondre aux aspirations du peuple égyptien. Tout de suite, le commentaire. Plusieurs partis politiques égyptiens ont promis de soutenir le président Abdel Fattah el-Sisi dans sa candidature à un nouveau mandat présidentiel. Les partis des Égyptiens libres a lancé une campagne en faveur d'el-Sisi en tant que candidat à l'élection, déclarant avoir reçu de nombreuses demandes de la part de personnalités publiques et de la société pour se joindre à la campagne. Assam Khalil, chef du parti des Égyptiens libres, a déclaré que la campagne ne permettrait pas de porter atteinte à la sécurité nationale du pays ou de saper ses symboles de quelque manière que ce soit. Le Parti de la Conférence, un groupe politique laïque, s'est également engagé à soutenir el-Sisi dans sa candidature à un nouveau mandat. Le parti a formé un comité dirigé par Omar El-Mokhtar Smeda, chef du parti, pour gérer les procédures partisanes suivies lors de l'élection et coordonner les efforts avec les forces politiques et nationales soutenant la candidature d'el-Sisi. Le parti a confirmé dans une déclaration qu'il suivait les mesures prises par l'autorité électorale nationale égyptienne. Le parti pro-gouvernemental Mustaqbal Watan a également annoncé son soutien à el-Sisi. Le parti a déclaré « Nous soutenons la candidature du président Abdel Fattah el-Sisi aux prochaines élections présidentielles afin de répondre aux aspirations du peuple et de continuer à donner ». Humat el-Watan, un autre groupe politique, a annoncé son soutien à el-Sisi selon un communiqué publié par le parti.
Le Parti arabe démocratique nassérite a également promis son soutien à Sisi. Le président du parti, Mohamed Aboulaïla, a déclaré que cette annonce avait été faite en sa qualité l'un des principaux groupes politiques nationaux. Sisi n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Par ailleurs, l'autorité électorale nationale égyptienne, dirigée par Walid Hamza, poursuit les préparatifs des élections présidentielles. Plus tôt, Hamza avait déclaré que le calendrier des élections présidentielles était achevé et qu'il serait dévoilé lors d'une conférence de presse après s'être assuré que tous les préparatifs logistiques avaient été menés à bien. Et pour parler de ce soutien de ces partis égyptiens pour la candidature du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi pour briguer un nouveau mandat présidentiel, nous avons le plaisir de recevoir Raouf Gaafar, qui est expert en économie et également en sciences politiques. Bonjour et merci de vous joindre à nous sur ce Midi au Caire. Bonjour. Alors, vous nous parlez un petit peu de plusieurs partis égyptiens donc ont soutenu la présidence du chef de l'État pour briguer une nouvelles élections. Parlez-nous un petit peu de l'importance qu'accorde. Comment tous ces partis sont là pour demander au chef de l'État de s'engager dans une nouvelle élection présidentielle et quelle importance le symbole du chef de l'État donc a dans leur tête ou dans leur agenda, je veux dire politique. Pourquoi ils sont, je veux dire, pourquoi ces efforts, ils ont élevé le temps très haut pour que le chef de l'État, c'est lui qui est le seul à pouvoir vraiment gérer la situation en Égypte au vu des défis auxquels est confronté l'Égypte et le monde entier dans cette période sensible. Bon, à mon opinion, c'est complètement normal. Le président a géré l'Égypte pendant les dernières années remarquablement, malgré tous les défis qui se sont présentés, internes et externes. Il a fait une démarche exceptionnelle et c'est complètement normal que la plupart, disons, des partis égyptiennes le soutient pour qu'il continue cette démarche et tellement d'accomplissements remarquables, encore une fois, qui vraiment déservent être continués. Et le président, comme vous l'avez dit, a tellement bien géré les dernières années qu'il déserve continuer ses accomplissements. Et c'est pour ça que plusieurs partis ont démontré assez tôt leur soutien et ont demandé au président de continuer et de entrer dans les élections qui doivent prendre part l'année prochaine. Et donc c'est un soutien bien déservé avant les élections pour lui dire que la plupart du peuple égyptien veut absolument et aspire à ce que vous continuez votre démarche victorieuse et que vous nous, disons, prenez vers un avenir beaucoup meilleur pour l'Égypte. Voilà donc un soutien indéfectible
comment vous voyez donc la situation actuelle sur les défis auxquels est confronté l'État égyptien sur le plan, je veux dire économique, je veux dire sur le plan aussi international. Et après, au vu de tous les accomplissements qui ont été réalisés par le chef de l'État, on n'oublie pas que c'est lui donc qui a adopté cette vision de passer donc l'Égypte vers l'étape de l'avenir. Comment c'est le seul à pouvoir vraiment, je veux dire, continuer cette marche dans laquelle il s'est engagé, avec bien sûr tous ces réformes, cette résurrection économique et politique. Il avait promis à l'Égypte, au peuple égyptien, qu'il va les prendre par la main vers un avenir beaucoup plus meilleur. Il a vraiment confronté des défis. Si on parle, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire, il y avait un défi interne avec le fanatisme, avec le terrorisme, avec la sécurité, stabilité. Il a pu convaincre tout ceci et transformer l'Égypte en un pays, alhamdoulilah, très sain, très stable, très sécurisé. Voilà, sur le plan économique, la dernière réalisation du chef de l'État a été ce grand, je veux dire, pas vers l'avant, c'est l'intégration de l'Égypte dans le BRICS, hein, qui est pratiquement, qui était un rêve de l'Égypte depuis une vingtaine d'années. Je veux dire, personne ne pouvait vraiment savoir qu'un jour, vraiment, on va figurer. Je pense que c'est un tas de travail, un travail aussi en politique étrangère, qui est quand même imminent et important. C'est une vision très bien conçue par laquelle l'Égypte se dirige vers comme la nouvelle République, vers le monde entier. C'est-à-dire l'Égypte s'est ouverte sur tout le monde. Les relations politiques et économiques avec pratiquement tout le monde s'est améliorée d'une manière vraiment excellente, et c'est un pas vers le mieux de l'économie et de la politique égyptienne. Donc joindre un bloc comme ceci, c'est une partie d'une vision très claire, très bien conçue pour l'avenir de l'Égypte. Alors, ces partis voient en la personne du chef de l'État, Abdel Fattah Sisi, l'homme de la situation. Je veux dire, comme vous avez transcrit ce succès sur le plan intérieur dans la résurrection de ce plan global de l'économie qui a transposé l'Égypte vers les économies émergentes, mais aussi ses réussites sur le plan africain, sur le plan de tous ces liens, je veux dire, diplomatiques avec les pays du monde, la gestion de la crise de la Covid, la gestion de toutes les crises qui ont été confrontées par la République arabe d'Égypte. Donc, comment vous nous parlez un petit peu de cet esprit? Je veux dire que Sisi est l'homme de la situation pour eux, parce que c'est lui le seul qui peut continuer la marche du développement vers ce futur, comme vous avez dit, cette transition. Il a géré l'Égypte dans des temps très sérieux et difficile. Et il a pu justement surmonter tous les obstacles avec tous les défis qui se sont présentés. Il s'est ouvert vers tout le monde avec des relations exceptionnelles avec l'Afrique, avec l'Asie, avec pratiquement tout le monde sur le plan politique et économique. Et il a une vision très clair, il fait ce que l'Égypte veut, et c'est justement pour ça que c'est lui et lui seul qui peut nous prendre, comme je viens de dire, vers l'avenir que nous, les Égyptiens, aspirent. C'est pour ça que tous les partis vraiment qui aiment, je veux dire, l'Égypte, ils veulent absolument que notre président continue sa démarche, comme je viens de dire, victorieuse, et ils sont sûrs
que c'est lui qui va nous transformer en un pays développé, en un pays de premier ordre sur le plan mondial. Voilà, la question qui se pose aussi, c'est quels sont les défis que peut confronter l'Égypte dans la période à venir. Je veux dire, quels sont les défis, les grands sujets, quoi, sur lesquels l'Égypte va travailler? À mon opinion, il y a deux défis et on commence à sentir qu'ils représentent une importance, une grande importance pour le président. C'est le défi de la population. On doit mettre des limites sur la population égyptienne et d'autre part le dossier de l'enseignement, de l'éducation. Ces deux disons, défis, je pense qu'ils jouiront d'une importance et d'une concentration importante sur le plan interne. Sur le plan externe, comme vous l'avez dit, le président ne manque pas à trouver les moyens par lesquels l'Égypte se développe positivement sur le plan économique. Donc, sur tous les sujets, il est parti très bien et j'espère et je suis sûr qu'il va continuer très bien. Ces deux défis, à mon opinion, sont les plus grands défis qui se présentent et comme on a surmonté avec sa présidence les défis qui nous ont confrontés à l'époque, on va confronter ces défis et comme je viens de dire, nous sommes avec lui sur la bonne voie et nous aspirons à un avenir très bien sous sa leadership. Oui, alors de grands exploits ont été quand même notés et marqués. De grands défis ont été relevés sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc, avec aussi je veux dire, il est le leader du peuple. Le peuple l'aime et comme vous voyez, donc c'est ce qui explique finalement que tous les partis, sans exception, réclament la personne du chef de l'État pour briguer un nouveau mandat. Donc, qu'est-ce que vous espérez pour l'Égypte pour ces futures élections présidentielles? J'espère que l'Égypte, sans exception, vote pour le président et pour continuer, comme je viens de dire, sa démarche. Il a tellement fait pour l'Égypte intérieurement et extérieurement. Et je pense que c'est lui seul qui a le droit de continuer et le peuple égyptien aime ce président. Il sente que c'est un de nous, disons, très proche de tous les Égyptiens. Il se concerne avec les problèmes des citoyens normaux en Égypte, vie décente, etc., etc. Et comme vous l'avez dit, c'est lui et c'est lui seul qui peut nous prendre vers le futur. Voilà, c'est bien dit. C'est ça avec quoi je vais clôturer cette édition car le temps me manque. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, docteur Raouf Ghafer. Vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques. Justement, c'est cette transition vers le futur. Justement, l'Égypte, après les instants morbides qu'a vécu la population égyptienne depuis 2011, je pense a su qu'aujourd'hui, la transition vers cet avenir, c'est donc à travers un travail colossal qui a été fait par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et vraiment un travail qui a été, je pense, qui n'a pas encore cette quantité de travail et cette qualité de travail n'a jamais été réalisée en Égypte auparavant. Merci à vous d'avoir suivi ce Midi au Caire. On va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle édition. Merci à vous.